Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on fait une configuration d'une voiture que je fais assez rarement. Enfin, que j'ai même pas encore faite. C'est cette Fiat 500L qui malheureusement devrait disparaître bientôt du catalogue. C'est la seule génération de 500L qu'on aura. Du fait que les monospaces maintenant sont moins prisés par les acheteurs. Et du coup, ça devrait se transformer en SUV beaucoup plus gros, ainsi que, que dans la gamme Fiat, quoi. Il devrait avoir un SUV plus grand. Enfin bref, il devrait avoir une nouvelle famille, quoi, à ce niveau-là. Je pense on va s'attarder plutôt sur la Club Edition, hein, comme finition. On va aller sur un diesel 120 chevaux en boîte manuelle. C'est le 1600 multijet, hein, que vous connaissez tous bien normalement. Normalement, hein, je dis. Voilà, cette Fiat 500L. Personnellement, je connais pas les couleurs. Je ne connais pas du tout les couleurs. Je ne sais même pas si elles sont métallisées. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent la Bronzo Donatello Teto Nero à 500 €. Voilà. Par contre, si ça voulait bien aller. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent cette teinte-là. Ça a assez pris et je pense que je vais la configurer dans cette teinte-là, puisque c'est souvent prisé. Normalement, la 500L, enfin, je tiens à rappeler que c'est le site belge. Normalement, la 500L n'existe même plus en finition mirror. Avant, ça existait. Je rappelle également qu'en France, c'est la version sport. Nous, en Belgique, on n'a pas cette finition sport, on a encore deux finitions. Donc voilà. Les jantes, je crois que je vais les garder telles qu'elles sont. L'intérieur, à voir. Ouh, par contre, je suis pas fan du tableau de bord, hein, les gars. Je pense, attendez. On va plutôt partir sur le bleu, je pense. Le Blue Venezia. Très 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 joli bleu qui est disponible sur les mirrors. Enfin voilà, c'est à peu près... pour ceux-là qui regardent mes vidéos de Forza, si vous voyez bien la Renault Mégane, je vous ai déjà dit, le Blue GT Line, en fait c'est un bleu comme ça en fait. Oh, ouais, c'est déjà mieux, parce que là, perso, j'aimais pas trop la couleur de l'autre. Enfin voilà. J'aime bien cet intérieur de 500L, hein. Je tiens à le préciser avant. Le volant que vous voyez là, normalement, ça devrait être le volant, il devrait être à peu près identique sur la Tipo restylée, dont j'attends toujours d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a toujours pas eu de présentation ce jour. Mais j'espère bientôt une présentation et dès que ce sera le cas, je vous la présenterai. Et je ferai des configurations aussi dans toutes les carrosseries. En commençant par cette fois la 4 portes parce que je suis assez déçu de moi, c'est que j'ai pas fait la 4 portes tout de suite, c'est dommage. Parce que du coup, vous avez pas pu profiter de ce que vous auriez dû voir, quoi. Enfin voilà. On va prendre tout ce qui est pack. Donc pack safety, capteur de pluie, rétroviseur, le miroir de surveillance enfant et tout. Le système de freinage d'urgence aussi. Voilà. Le pack électrique qui comprend tout ce qui est les vitres électriques, rétroviseur extérieur réglable avec des réglages et dégivrances électriques, projecteur anti-brouillard. Ouais, on va l'ajouter. Le pack City avec tout ce qui est boutons, enfin encore des nouveaux boutons quoi. Ah, ah ben voilà, visiblement il y a un pack plus complet. Voilà. Le pack confort, on va le prendre. Ce que j'aime bien dans cette voiture, c'est qu'il y a beaucoup de chrome. Pour celui-là qui veut de la place, il y en a aussi. Pour celui-là qui a eu l'habitude, par exemple, du Doblo et qui cherche une voiture un peu dans la même philosophie, un peu plus grande d'espace, je pense que la 500L, c'est un bon compromis parce que, comme vous le savez, le Doblo n'existe plus. Et c'est bien dommage. Normalement, je devais à la base faire une configuration
bah, depuis un petit temps. En fait, ça avait été prévu, mais comme on m'a annoncé que le Doblo allait disparaître, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Malheureusement. Alors, en option... Ah, il y a un système IFI. Allez, écoutez, je vais le prendre. Ouais, on va ajouter ça. Ça enlève du coup le pack City. Je sais pas pourquoi ça enlève des packs dès que je mets des options. C'est bien dommage d'ailleurs. Du coup, voilà. Mon par connect, je prends pas. Enfin, voilà, on a à peu près tout ce qui est options. En confort et fonctionnalité, la climatisation automatique, je vais la prendre. Les vitres électriques arrière. Le pare-brise chauffant. L'accoudoir central avant. Le troisième appuie-tête arrière. Le support pour tablette, je le prends pas. Le kit fumeur non plus. Le filtre anti-pollen, oui. Pourquoi je mets le filtre anti-pollen? Parce qu'en fait, moi, je suis allergique au pollen. Donc, ça m'aide énormément. La climatisation, non, voilà. Volant grainé de cuir, tout est déjà compris. Boîte de vitesse manuelle 6 rapports de série. Les vitres teintées non et... Vitres teintées non surteintées. Surteintées, à mon avis, ça veut dire qu'il y a les vitres avant teintées. Parce que c'est interdit, il y a les vitres avant teintées, je préfère le dire. Pour ceux-là qui ne le savaient pas encore. Ah, les vitres latérales arrière et lunettes arrière surteintées. Ouais, je sais pas... Ça va teinter les vitres arrière, voilà. Je trouve ça donne un joli style, les vitres teintées. Et personnellement, vous le savez, pour ceux qui suivent beaucoup Forza, quand je le fais, je fais beaucoup de créations. Et ce que je suis assez déçu, c'est qu'on peut pas juste teinter les vitres arrière. Parce que moi, désolé, mais vu que les vitres avant sont interdites d'être teintées, du coup dans le jeu, j'évite de teinter les vitres. Bon, parfois ils sont déjà teintés à la base, ce qui est bien. Mais voilà, le problème c'est que le jeu le fait assez mal, du coup on voit pas trop que c'est teinté. Les projecteurs anti-brouillard, qui devraient avoir un cerclage chromé. On va le voir là. Ah non, même pas, il n'y a pas de cerclage chromé, c'est bien dommage. Les airbags genoux conducteurs, qu'on n'a pas dans la typo. Même pas en option. Pour le toit. Le Skydome toit fixe panoramique ou le Skydome toit ouvrant panoramique. Wow, je pense que je vais pas mettre du tout de toit panoramique. Alors, on va regarder vite fait les photos. S'il veut bien changer, parce que parfois j'ai souvent des soucis avec ce genre de choses. Surtout parce que moi je le fais par console et pas par PC. Voilà, il change, c'est bien. Il met un peu de temps, mais c'est bien. Il le fait. Personnellement, moi la Saxon, je trouve que c'est une jolie voiture. Bon, en Belgique, malheureusement, apparemment, la version Wagon n'existe plus. C'est dommage. Ici, c'est la version Saxon classique. Bon, elle est assez spacieuse, hein, mais elle a que 400 litres, il me semble, de coffre, qui est moins qu'une typo. Donc voilà. Tandis qu'avec, par exemple, la Saxon Wagon, on pouvait avoir, il me semble, si je ne me trompe pas, 465 litres. Bon, c'est toujours moins que la typo SW. Mais à l'époque où elle était sortie, comme c'était une des voitures les plus grandes avec le Doblo, c'était une voiture qui était beaucoup prisée, enfin qui n'était pas prisée en fait malheureusement, parce qu'en fait la carrosserie n'était pas très jolie en wagon, donc c'est ce qui était assez dommage, contrairement à cette carrosserie-ci qui est bien mieux, donc voilà. Donc voilà, vous avez fait le tour de la 500L, on va faire un résumé vite fait. Donc, cette 500L est en finition Urban Look Club Edition. Un prix promotionnel de 24 938 €. Le prix normal est à 26 438 €. Une mensualité TVA comprise à 554 €,19. Pour celui-là qui veut retrouver la configuration, vous notez ce code-là. B41FF5DE. Le code fait référence aux options que vous avez choisies. Emmenez-le chez votre concessionnaire
Votre configuration pourra être ainsi reproduite automatiquement et vous pourrez demander un devis pour votre voiture. Au-delà de 90 jours, le code ne sera plus valide. Donc voilà. On est sur le 1600 120 chevaux diesel, donc multijet. Les émissions de CO2 avec la nouvelle norme, enfin le nouveau calcul WLTP à 138 grammes au kilomètre. Le carburant diesel, une boîte manuelle, puissance en chevaux 120. Elle consomme 5 litres 3, c'est à 1598 de cylindrée. Une traction avant, donc voilà. Les jantes en alliage 16 pouces à 0 €. Le Blue Venezia plus le toit noir à 500 €. Et le tissu noir pour enfin, en siège quoi. On a 2 packs, 12 options et 10 choses de série. C'est un peu dommage qu'on a plus d'options que de trucs de série, mais bon, on fait avec. Donc voilà pour cette configuration de 500L. Je suis content de l'avoir fait parce que je sais qu'après ça sera fini. Normalement, ça se peut qu'elle ait encore un deuxième restylage parce que là, elle a son premier restylage. Ça se peut qu'elle en ait un deuxième parce qu'elle devrait survivre un peu plus longtemps que les autres véhicules de la famille 500, donc je rappelle 500X et 500 classique. Voilà. Donc, normalement, elle devrait peut-être connaître un deuxième restylage, comme je disais. Et voilà. Quant à moi, je vous laisse pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, à commenter pour dire ce que vous en pensez ou si vous voulez un modèle précis. N'hésitez pas du coup, si c'est le cas, à me préciser si vous voulez une finition bien précise et une teinte bien précise et qu'un moteur bien précis, ou si vous voulez plutôt un type de conseil. Moi je peux vous conseiller, mais là il faut me dire votre type, ce que vous faites, les kilomètres que vous faites, votre utilisation au quotidien et tout, et là je pourrais vraiment vous configurer le véhicule au top. Bien sûr je ne le fais pas 50 fois, donc par exemple si vous me demandez la 500L et qu'il y en a 50 qui me demandent la 500L, je ne vais pas faire 50 configurations différentes de 500L, ce qui je pense paraît évident. Enfin voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et activer la cloche de notif pour les futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt.